Toutes les histoires que je vous présente ont été écrites il y a 20 ans. Pour l'almanach de Ouest-France, chaque année, je leur fournissais 2, 3, 4 histoires. Et depuis, elles ont mûri. Elles étaient sans doute prémonitoires puisque la plupart des sujets, toujours à base d'animaux, sont devenus des sujets qui font débat. J'espère que vous apprécierez. Merci. Le lièvre et la tortue. La revanche. J'avais eu une semaine chargée et m'étais accordé quelques jours de vacances. Je roulais, fatigué mais heureux, vers cette côte d'Azur dont le mois de mai est déjà si doux. Je craignais de m'endormir au volant et regrettais de n'avoir pas pris d'autostoppeur pour me distraire. Hein, oui. Quand tout à coup, je vis dans mes phares un lièvre qui me faisait signe. J'arrêtais. En arrivant à sa hauteur, je baissai la glace. « Je viens à Nice, me dit-il. Vous pouvez m'avancer un peu ? Ah ben, vous avez de la haine. J'y vais aussi. Tenez, montez. » Il s'assoit à la place du mort et nous partons. Je lui demandais quel était le but de son voyage. « Oh, ce n'est pas un voyage, me dit-il. C'est une course, une revanche. Nous sommes partis de Paris il y a 15 jours, la tortue et moi. J'étais très en avance, comme d'habitude. Alors j'ai fait un détour jusqu'à Besançon pour dire bonjour à un cousin qui fait son service militaire dans les chasseurs lapins. Mais là, je crois qu'elle m'a dépassé. Il devait être très fatigué, car il s'endormit presque aussitôt. J'étais à nouveau seul, à la merci d'un assoupissement, et décidai de m'arrêter dès que possible pour boire un grand café. Quelques minutes plus tard, j'arrêtai un routier. Après avoir fermé ma voiture sur mon passager qui dormait toujours, j'entrai dans une salle chaude, sympathique, et commandai un grand café et 2 œufs coques. Je commençais à beurrer mes tartines quand la porte d'entrée s'ouvrit brusquement, poussé par un énergumène qui braillait « Aubergiste, aubergiste, nous sommes pressés, donnez-moi vite un sandwich au pâté de lièvre et une feuille de salade pour mon ami la tortue. » Il éclata d'un grand rire idiot, posa une tortue sur la table. « Nous n'avons pas de temps à perdre, continua-t-il. Nous allons à Nice. » Je compris aussitôt qu'il était mon rival, et me souvenant de la fable, me contentais de boire le café, payais largement, et partis. Je roulais vite. Ce type m'avait choqué avec son sandwich au pâté de lièvre. J'aurais jamais eu l'indélicatesse de demander un potage à la tortue. Troublé par mes pensées, je manquai un virage et donnai un brutal coup de volant à gauche. La portière droite, qui n'était sans doute pas bien fermée, s'ouvrit et mon lièvre disparut dans la nuit. J'arrêtai. Je partis à sa recherche avec une lampe de poche. Un appel me guida vers une borne kilométrique où je le découvris, inerte. Il devait avoir une grave blessure, car son poil était rouge comme du rouge à lièvre. Non, là, je plaisante, là. Je me penchai pour le secourir. Il murmura quelques mots que j'eus du mal à comprendre à cause de son bec de lièvre. Je notai tout de même le lieu d'arrivée de la course. Il me fit promettre de l'y conduire et mourut. Je le pris dans mes bras et le déposai dans le coffre sur une couverture qui ne craignait plus les taches et repartis, pied au plancher. Après Avignon, 2 motards me rattrapèrent. Contraint de m'arrêter, je m'arrêtai et pour gagner du temps, reconnus ma faute,
immédiatement. Cette bonne foi dut les intriguer, car ils entreprirent aussitôt une revue de détail qui les mena, bien sûr, au coffre. Alors, non seulement on roule trop vite, mais en plus on braconne. Vous aurez reconnu déjà l'accent d'Avignon. On approche du Midi. Que devais-je dire? Devais-je leur raconter ce que je venais de vivre ou bien mentir? Je choisis cette deuxième solution et inventai une histoire farfelue de lièvre ébloui par mes phares, de coups de frein désespérés et de choc fatal. Ah, je me demande encore comment ils ont pu avaler ça. Heureusement, ils m'ont cru. Sinon, j'étais cuit. Je plaisante là, mais... Alors, j'avais une mission à remplir. Eh bien, le lièvre et moi, nous sommes arrivés les premiers à Cannes, rue Jean de La Fontaine, of course.